C'est aujourd'hui la journée internationale des droits de l'homme. La déclaration universelle a été adoptée à l'ONU le 10 décembre 1948, mais dans de nombreux pays, elle n'est toujours pas respectée. Cuba, par exemple, est le pays qui compte le plus de prisonniers politiques par habitant. La répression féroce de l'an passé a été sanctionnée par l'Europe et sous la pression, le régime de Fidel Castro vient de libérer quelques dissidents. Mais les Cubains réfugiés en France ne croient pas à un changement. Hugues Huette et Sylvain Doba. Alors qu'il vient d'achever un discours, Fidel Castro trébuche et s'étale sur le sol. À 78 ans, le leader Máximo montre de nouveaux signes de faiblesse, mais le régime qu'il incarne est toujours aussi impitoyable envers les opposants politiques. Certes, Cuba vient de relâcher récemment, pour raison de santé, 7 prisonniers d'opinion, dont le journaliste, poète et écrivain Raúl Rivero. 7 sur les 75 arrêtés et condamnés l'an dernier à de très lourdes peines. Pour Ileana Laguardia, dissidente et fille d'un général exécuté par Castro, il ne faut pas se leurrer sur l'évolution du régime. Je pense qu'il faut faire très attention, qu'il faut rester très vigilant et il faut continuer à demander la libération de la totalité des prisonniers politiques, que le nombre est à peu près 300. Avec au moins 300 prisonniers politiques, Cuba est la plus grande prison du monde. L'an dernier, l'Europe a marqué son mécontentement en invitant des opposants dans leurs ambassades. Un gel des relations avec Cuba que l'Espagne souhaite assouplir. C'est sans doute pour cette raison que le régime a commencé à relâcher quelques dissidents. On est en train de passer dans un marchandage de souk, sincèrement. C'est-à-dire, vous libérez un petit peu, on va lever certaines barrières. Vous libérez encore plus, on va lever encore les autres barrières. Non, je crois qu'entre personnes civilisées, des gens qui aiment vraiment la démocratie, le message doit être très direct. Libérer les prisonniers politiques et nous ferons tout le possible pour aider le peuple cubain. En attendant, le peuple cubain se voit toujours offrir la même musique. La télévision diffuse ces images de militaires à l'entraînement. Cuba a appelé la population à participer à de grandes manœuvres pour se défendre contre l'Amérique. Pour Castro, le temps semble s'être arrêté.